Hello les photographes! Alors comme d'habitude sur cette chaîne, on parle de photos d'animaux domestiques. Quand on photographie les animaux, malgré toute notre bonne volonté, toutes nos bonnes connaissances, il peut arriver qu'on cadre pas correctement dès la prise de vue. En gros, t'as ton animal, là il est magnifique, et puis hop, t'as pas cadré correctement parce qu'il a tourné la tête et finalement ça serait mieux si c'était composé différemment, mais cette photo tu l'as pas, t'as que celle qui est mal composée. Parfois, on peut sauver la donne. Et aujourd'hui, je te demande comment, en 5 minutes, j'ai déplacé ce chien, de passer de ça à ça, et après, avec ma petite touche personnelle de retouche, j'ai eu ça. Petit trigger warning avant de commencer, on va utiliser Photoshop pour cette session, et pour bien comprendre ce qu'on va faire, je vais pas reprendre certains fondamentaux. Je t'invite à regarder cette vidéo, où dedans, je te reprends en 5 minutes les fondamentaux de Photoshop, sinon tu risques d'être paumé. Deuxième trigger warning, tu le sais maintenant si tu me suis, si tu me connais dans mes réseaux, la retouche, c'est pas une baguette magique. Parfois, sur une bonne prise de vue, t'as fait une erreur, ça peut venir te sauver, mais si ta photo elle est foirée, si t'as pas la bonne lumière, si elle est floue, si tout l'environnement va pas, si l'attitude va pas, ça sert à rien de la passer en post-traitement, ça ne fera pas de miracle sur ta photo, ça va pas rendre waouh une photo si déjà la prise de vue est vraiment pas bonne. Là ici en gros, la prise de vue est bonne, c'est-à-dire que mon intention c'est de te montrer ce beau chien dans cette forêt, je voulais un fond crémeux, je voulais jouer avec ces couleurs de la mousse, avec les couleurs des troncs, etc. Ça y est déjà dans la prise de vue, simplement le chien à la base avait la tête tournée à gauche. Au moment où j'ai pris cette photo, il avait la tête tournée à droite et j'aimais bien son attitude, mais du coup, la composition est déséquilibrée. Donc je vais déplacer ce chien pour rééquilibrer la compo. Mais il n'y a pas tout à revoir. Alors si tu es un expert Photoshop et que tu aimes passer 48 heures sur une photo, tu peux tout revoir. Mais c'est peut-être pas ton intention. Allez, on est parti pour les 5 minutes. Clap! Pendant cette retouche, je vais utiliser mon stylet, mais c'est exactement la même chose si tu fais à la souris. Il n'y aura pas de différence là-dessus. Et on est parti tout de suite dans Photoshop. Alors me voilà avec ma photo dans Photoshop. La première chose que je fais toujours, c'est de dupliquer ma photo pour être en non destructif. Donc là, j'ai dupliqué mon calque, CTRL plus J, et je crée un groupe CTRL plus G, juste pour pouvoir faire après mon avant-après. Et ici, l'idée, c'est que le chien ici, j'adore son attitude, j'adore l'environnement, mais avec le regard à droite ici, on est un petit peu coincé sur le bord. Ça aurait été mieux que le chien soit placé plutôt ici à gauche. Donc on va déplacer le chien. Première chose, je vais prendre un lasso et je vais prendre très large autour du chien pour sélectionner ici autour du chien. Une fois que c'est fait, tu peux faire CTRL plus J et là tu vois ça me crée un calque 2 où j'ai que la sélection que j'ai faite. Ce calque 2, je fais CTRL plus T. Et ça, c'est le raccourci qui me permet de déplacer ici mon chien et je vais le mettre à un endroit où c'est le plus logique. Alors tu vois, ici, derrière le chien, là, derrière ses oreilles, derrière sa tête, il y a des trouées de lumière. Donc pour me faciliter la vie sur l'intégration, je vais le placer à un endroit où ces ronds de lumière me gêneront un petit peu moins, où j'aurai moins besoin de les retoucher. Chose très importante quand on déplace quelque chose, il faut que ce soit logique en termes de profondeur de champ. Ici, la mise au point, elle est faite sur la tête du chien. Donc je dois rester sur la même ligne ici pour que tout ce qui est flou et tout ce qui est net soit logique. Donc là ça me paraît pas trop mal, je vais le placer ici. En termes d'équilibre ça me plaît bien, donc là je fais OK. Bon, maintenant j'ai mon chien en 2 parties, donc ça me va pas, donc en fait je vais juste demander à l'IA ici de me supprimer mon chien. Donc là je refais la petite sélection de mon chien ici. Je vais sur mon calque 1 ici et je fais un remplissage génératif qui est l'intelligence artificielle de Photoshop. Là en gros l'IA va me remplacer mon chien, va réfléchir à un truc qui va bien pour enlever le chien de cette partie-là. La deuxième me plaît bien, donc je vais rester sur cette deuxième ici. J'ai plus qu'un seul chien, c'est cool, mais tu vois que tout le tour de mon chien, il n'y a rien qui va. Donc on va aller travailler ça. Donc ici, je suis sur mon calque 2. Je vais créer un masque. Alors encore une fois, si tu sais pas ce que c'est que le masque, rendez-vous au dernier 5 minutes sur comment comprendre Photoshop. Et ici, en fait, je vais venir travailler les bords de cette sélection, en fait, les bords de ce calque ici, pour fondre un petit peu tout ça. Donc je vais prendre un pinceau noir ici, avec une dureté très très faible. Tu vois que le bord ici, il est très doux. Je vais pas prendre quelque chose comme ça, je vais vraiment prendre un bord très très doux. Je vais le prendre assez petit. Et je vais venir ici fondre un petit peu le tour. Alors, il y a des endroits
où ça ne matchera pas. C'est ok, on va venir les travailler, mais grosso modo, il y a des endroits quand même où ça va matcher. Tu vois là par exemple, j'ai un tronc ici, donc logiquement, là il va falloir que je sois beaucoup plus précise au niveau du détourage ici, au niveau des oreilles par exemple. Donc là, je vais pas aller plus loin juste au pinceau comme ça, on va faire un détourage et pareil ici autour de la tête. Pour moi, on est bon au niveau du bas ici. Je zoome un petit peu pour être sûr que j'ai pas fait de bêtises, mais ça me paraît bien. Par contre, ici, tu vois, sur la droite du chien et autour des oreilles, il va falloir faire un détourage plus précis. Je reste sur mon chien ici, je fais une sélection de sujets. Bon, là, il a fait un peu n'importe quoi sur la gauche, mais c'est pas grave. Je fais, tu vois, t'as un petit pinceau comme des petits poils et tu as sélectionné et masqué. Et là, on est dans l'outil de Photoshop qui va venir nous aider à faire une sélection beaucoup plus précise. Donc ici, tu as plusieurs pinceaux sur la gauche ici et tu as un pinceau avec comme un effet de poil en dessous. Celui-là, c'est celui qui va nous aider, c'est l'amélioration des contours. Alors celui-là, il faut vraiment y aller petite étape par petite étape. Alors ici, tu vois, tout ce qui est rouge, il me l'intègre dans la... Enfin, il me l'intègre pas plutôt dans la sélection. Donc on va venir affiner un petit peu ce qu'il nous propose. Le reste en bas, ça m'a l'air pas trop mal. Par contre, ici, il va falloir affiner. Donc une fois qu'on est bon ici, tu as les paramètres de sortie en bas. Alors là, on va juste rester en sélection. Sortie vers sélection, c'est très bien. On fait OK. Voilà. Une fois qu'on a cette sélection ici, je reviens sur mon masque. Et ici, en haut, tu as sélection, tu vas faire intervertir. Parce que le but, c'est que ici, on vienne peindre en fait ce qui n'est pas notre chien. Donc il faut qu'on sélectionne tout sauf le chien. Et hop, une fois que tu as fait ta sélection, voilà, tu peux venir peindre en noir ici, sur le bord de ta sélection ici. Et là, je peux te faire le avant-après, et ça se fond très très bien. Il y a juste sur la partie du tronc encore où ça peut être amélioré. Hop, je peux faire quelque chose comme ça, voilà, ça sera plus propre. Hop, si je refais avant-après, avant-après, on est bien. Donc si je récapitule les étapes, premièrement, tu sélectionnes en prenant très large le chien ou n'importe quel animal, tu le sélectionnes en très large. Tu fais CTRL plus J pour le dupliquer, CTRL plus T pour le déplacer. Une fois que tu as placé ton animal là où tu voulais, il va falloir le supprimer de ton premier calque, de la photo d'origine. Donc tu vas le sélectionner, tu peux demander à l'IA, il le fait très bien en général, tu peux lui demander de supprimer ton animal de l'arrière-plan pour que tu n'aies plus que la version qui a été déplacée. Une fois que tu as fait ça, tu crées le masque sur le calque de ton animal et tu viens peindre en noir tout ce que tu veux faire disparaître de l'ancien environnement pour que le tout se fonde correctement. Évidemment, il y a plein de warnings avec cette méthode. De 1, il faut bien faire attention aux lumières, il faut faire attention que les arrière-plans collent bien, il faut faire attention que la profondeur de champ colle bien, donc dès qu'on fait ce genre de transformation, il faut penser à ce que ça soit logique et que le résultat soit logique. Donc un travail comme ça, ne t'amuse pas à le faire non plus à chaque photo, à te dire c'est pas grave comment je cadre et puis je déplacerai mon animal. C'est une bonne méthode qui peut t'aider sur certaines erreurs, il faut pas miser dessus parce que là c'est relativement simple on va dire, mais c'est pas toujours le cas. Tu peux vite faire des grosses erreurs qui font très très moche sur ta photo avec ce genre de technique, donc sois prudent avec cette technique. Du coup là je t'ai montré qu'on est passé de ça à ça, après j'ai fait ma petite popote, j'ai supprimé le harnais, les petites pétouilles sur la photo, j'ai fait un traitement après dans Lightroom de développement pour faire popper les couleurs que j'aime bien et travailler la photo dans l'ambiance que je voulais donner à cette photo, et je te montre ici le résultat final de cette photo. Je reviens sur les triggers que je t'ai dit au début, évidemment que le post-traitement, peu importe les méthodes qui paraissent miraculeuses qu'on peut te montrer, c'est jamais des baguettes magiques. Et si aujourd'hui tu ne t'en sors pas avec tes retouches, si tu as l'impression que t'es pas bon en retouche, souvent c'est pas la retouche, le problème c'est souvent la prise de vue. Donc c'est cool de vouloir apprendre Photoshop, le post-traitement, mais si tes prises de vue sont pas assez bonnes, si tu comprends pas la lumière, si tu comprends pas la composition, c'est mort. Et c'est pour ça que je t'ai fait un cours gratuit qui te récapitule les erreurs que tu commets certainement. Si aujourd'hui t'es pas content de tes photos et que tu crois que c'est ton matériel ou que tu crois que c'est le post-traitement le problème, s'il te plaît, va voir cette vidéo. Elle est gratuite, c'est un cours de 45 minutes et dedans je te donne toutes les erreurs que je constate, que ce soit chez toutes les personnes qui me contactent sur Instagram, que ce soit aussi par mes élèves et aussi par toutes les erreurs que j'ai pu faire aussi. J'en ai fait, je pense que je les ai toutes faites, n'est-ce pas? Donc avant que tu te jettes sur des solutions miracles qui n'en sont pas, va voir cette vidéo, je te mets le lien par là, sinon tu l'as aussi en description. Et en plus, ça te débloque une petite surprise en fin du cours. Oh mon petit chien, tu veux être sur YouTube? Non, oui, je te comprends.
Bah oui, mais tu sais, il y a des gens, il y a des gens gentils, mais il y a aussi des haters sur YouTube. T'es sûr que tu veux être sur YouTube? Bon oui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout, porte-toi bien. N'oublie pas de t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Surtout, éclate-toi avec tes photos et ciao!